Alors aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler comics dans le sens de bande dessinée anglo-saxonne, mais on va plutôt parler de bande dessinée tout court avec le nouveau Pif, ou bien Pif Gadget si vous préférez, qui était dans les années 70 et 80 l'hebdomadaire de référence que je suivais le plus, moi le jeune qui était passionné par les super-héros publiés dans Strange, Spécial Strange, etc. J'achetais aussi Pif Gadget chaque semaine et une grande partie de mon amour pour la bande dessinée dérive de ces épisodes de Pif, mais pas que, qui étaient publiés à l'intérieur. Alors Pif et Hercule, c'est un grand classique, c'est une BD d'humour célébrissime, mais il n'y avait pas que ça à l'intérieur, il y avait évidemment les Pif-like, c'est-à-dire les séries qui ressemblaient énormément à Pif et qui en étaient dérivées, comme par exemple Pifou, qui était un autre personnage récurrent du magazine. Vous aviez Léo, bête à part, qui passait son temps à s'échapper du zoo avec un gardien qui lui courait après. Tiens d'ailleurs, je vous ai parlé de Pifou, Pifou le voici, pour ceux qui auraient oublié de qui il s'agit, avec d'autres bandes dessinées. Alors, les aventures d'Yvain, par exemple, c'était pas franchement la plus célèbre, mais je me rappelle bien parce que c'était publié sous forme à chaque fois de 2 pages par 2 pages. Et ça m'avait laissé un bon souvenir, on va dire. Alors, Placide et Museau, c'est un grand classique aussi de Pif Gadget, deux des personnages les plus célèbres. Des personnages qui d'ailleurs ont perdu leur créateur, Nicolas Hou, il n'y a pas très longtemps. On en avait parlé sur Univers Comics. Léo, tiens, je vous en ai déjà touché un mot, vous le retrouvez ici. Alors là, je feuillette avec vous un numéro au hasard de Pif Gadget dans la collection que je possède, Smith et Wesson, les deux cowboys, de François Corteggiani, qui eux aussi ont marqué leur époque. Et vous aviez quand même dans Pif Gadget de la bande dessinée exigeante. On retrouvait Rahan, le fils des âges farouches, qui nous a emmenés dans la préhistoire pendant de nombreuses années. À un moment donné, il y avait Corto Maltese également, une autre bande dessinée absolument magnifique de Hugo Pratt. On pouvait lire aussi les aventures de Dr. Justice dans Pif Gadget. Évidemment, il y avait aussi un cahier jeu chaque semaine. Je ne sais pas s'il y aura les aventures du détective Tim dans celui-ci. Non, malheureusement, il n'y en a pas. J'aimais beaucoup les aventures de détective. Il y avait une enquête à chaque fois qu'il fallait résoudre chaque semaine. C'était très drôle. Et puis il y a plein d'autres BD également. Alors Kogan, c'est pas ce qui m'a laissé le souvenir le plus impérissable. Par contre, j'aurais pu vous parler des Rigolus et des Tristus, ces deux tribus aux antipodes, entre des super optimistes tout en vert et des en rouge, pardon, et des négatifs tout en vert, à moins que ce ne soit le contraire. Oui, c'est ça. Les positifs étaient en vert et les négatifs en rouge. Et à chaque fois qu'un Rigolu voyait un Tristu en train de pleurer, il se transformait aussi à son tour en Tristu, et vice versa. C'était assez drôle. Plein d'autres BD également à l'intérieur, Manivelle et son van transformable. Par exemple, j'aurais pu citer aussi, qu'est-ce que je pourrais encore citer? Tiens, regardez-moi ça, les pages qui se détachent. On sent que ça fait quand même quelques temps que ces numéros sont dans la collection. Là, vous avez Ayak. Alors, c'est bizarre, Ayak, j'ai pas de grands souvenirs, donc ça devait pas être ce que je préférais quand j'étais jeune. Mais donc voilà, je présente ces numéros de Pif Gadget tout simplement pour vous dire que quand on était jeune, à l'époque, on avait moins de possibilités de se divertir au niveau de la BD. On n'avait pas en librairie cette avalanche que vous avez vous aujourd'hui, avec des gouvernements qui vous donnent des chèques de 500 euros juste pour que vous puissiez acheter des mangas et éventuellement voter pour eux quelques mois plus tard. Non, à l'époque, nous, on avait des choses un peu plus humbles sur le papier, mais qui n'en étaient pas moins extrêmement intéressants, et sous des abords un peu enfantins et divertissants, Pif Gadget était une excellente synthèse entre la bande dessinée populaire d'humour, donc, et aussi la bande dessinée d'aventure un peu plus adulte, un peu plus exigeante, qui allait nous amener par la suite à nous pencher sur des séries beaucoup plus complexes et probablement à rester complètement scotché et accroché à la passion de la BD. Donc aujourd'hui, si je vous en parle, c'est parce que peut-être que je ne suis pas le seul cadra ou même quinca qui regarde ces petites vidéos rapides sur la petite chaîne Univers Comics. Et si vous avez cet âge dont je suis en train de parler, qui est aussi le mien, puisque j'en ai 47, il est fort possible que Pif Gadget
Gadget, le nouveau Pif, ben, ça fasse partie des choses que vous ayez lues dans votre jeunesse, et il est fort possible que ça ait contribué à sa façon à votre culture BD et votre amour de la bande dessinée. Et si c'est le cas, ben, vous n'êtes pas seul, c'est aussi mon cas. Et c'est triste de voir d'ailleurs ce qui est devenu Pif, qui a été relancé il n'y a pas longtemps, sous une forme tout de même un peu déroutante. Et en plus, surtout géré par des gens qui sont encore plus déroutants que ce qu'ils ont voulu faire. Ça manque quand même cruellement d'âme et d'honnêteté. Le vrai Pif Gadget, c'est ce que je vous ai montré bien entendu. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos, comics, BD, etc. Passion sans limite. À bientôt. Ciao ciao.